Des siècles durant, la paix régnait sur les terres de Burgundia, mais des phénomènes magiques firent leur apparition et envahirent peu à peu le royaume. Pour remédier à ce fléau, Burgundia promit gloire et fortune à tous ceux qui s'engageraient dans la lutte contre la magie. Aux quatre coins du royaume, des aventuriers de toutes classes et de tout horizon se regroupèrent en compagnie. Une de ces équipes est particulièrement célèbre pour son infortune. Elle se nomme Zero Quest. Tout va bien. Tout va bien. Alors, Branonce, enfin! Bonjour, vous êtes un aventurier? Je cherche du travail. Vous recrutez pas par hasard? Peut-être bien. J'ai mon barbare qui s'est fait dégommer sur notre dernière quête. Faut que je le remplace. Après, j'ai pas forcément besoin d'un barbare, hein. Je suis ouvert sur d'autres classes, tout dépend ce que vous avez à me proposer. Bah, moi je suis pas barbare, mais je suis alchimiste. Alchimiste? J'ai dit que j'étais ouvert, mais faut pas pousser quand même, hein. Alchimiste, et il veut faire quoi? Combattre la magie avec ses petites potions? Oh, jamais rien entendu aussi débile dans tout le royaume de Burgundia. Eh, vous savez pas s'il y a un autre arbre annonce dans le coin? De l'autre côté du bois de Charmois. Mais vous perdez votre temps, personne voudra d'un sert à rien comme vous dans son équipe. Ok, cette fois c'est officiel, je suis complètement paumé. Voilà. Ah bon, c'est ça l'aventure. On se perd, on se retrouve. Enfin, pour l'instant, je passe plus de temps à me perdre qu'à me retrouver. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il parle tout seul. Oh, je vois presque être bizarre, hein. Moi ça m'arrive tout le temps. Ouais non mais vous c'est normal. Bon on va attendre et observer. C'est ce qu'on fait depuis 1 heure, Motte. Et quand vous observez, vous buvez beaucoup. Et après, Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, lever le coude, c'est la meilleure façon de pas baisser les bras. Puis c'est vous qui avez l'expérience de voleur, non? Si, je vous ai déjà dit que ça me dérangeait de détrousser les gens et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et là ça vous dérange pas de détrousser? Non, mais là c'est pas pareil, je détrousse rien, je fais juste que vous accompagner. Ouh, votre affaire, je la sens pas là. Votre mec il s'est posé juste en face d'un trou léger. Et alors, des trous légers il y en a partout dans cette forêt. Je vois vraiment pas où est le problème. Relisez vos légendes. Il y a des fées qui logent ici. Même que des fois, elles reçoivent des enchanteurs. Ouh, attendez, parce que d'ici qu'on ait affaire à un sorcier... La quête des trous légers on l'a déjà tentée il y a 3 lunes. Elle avait déjà été réalisée par une autre équipe. Pas de panique, c'est pas un sorcier. Regardez, c'est un branque, c'est même pas allumer un feu. Oh bah, moi non plus je sais pas allumer un feu. C'est bien ce que je dis, c'est un branque. Allez, cette fois on y va. Vous avez vu? C'est un sorcier. Mais non, c'est pas un sorcier ça, c'est leur nouveau truc de science, comment ça s'appelle déjà? Un sorcier? Ah oui, un alchimiste. Un sorcier alchimiste, ça fout les boules. En plus, je vous rappelle, on n'est pas en quête. Alors, on rentre au QG. Mais non, il a rien de dangereux. Potion allume-feu, se référer au volume adéquat. Bon, on attend qu'il dorme et on y va.
Calem, on s'est endormi. On s'est loupé. Vous êtes endormi. Vous êtes loupé. Ça picole, ça pionce, et après, ça compte sur les professionnels. Et je peux savoir pourquoi le professionnel il m'a pas réveillé au lieu de faire la plante toute la nuit? Bon, on a de la chance, il dort encore. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est qu'un clodo, il a rien à voler. C'est pas que des clients comme ça qu'on va arrondir nos fins de mois. Faites quoi là? Alors, vous allez comprendre, hein. Fait pas un peu chaud là? Oh, super chaud même. Attendez monsieur, c'est pas ce que vous croyez, rhabillez-vous. On n'est pas intéressés nous. Je crame, ça brûle, je crame. Vite la fiole bleue là. La fiole bleue. La fiole bleue. C'est chaud. J'ai loupé mon feu et pour pas avoir froid cette nuit, j'ai pris une petite potion de mon cru. Mais il y a eu un loupé. Sacrément loupé, vous avez failli brûler. Et votre truc de refroidissement là, ça va pas vous congeler? Non, il y a pas de risque, c'est pas moi qui l'ai fait. Sinon, au niveau détroussage, on détrousse ou on détrousse pas? Vous êtes des voleurs? Alors à la base, on n'est pas des voleurs, on est les aventuriers. Des promeneurs. Ravi de vous rencontrer, voleur-promeneur. Moi, c'est aucun. Alchimiste. Enchanté de vous rencontrer, alchimiste sorcier. Moi c'est Calem, et lui c'est Mott. Et voilà, il dit non maintenant. Dites, je suis un petit peu paumé dans votre forêt. Pouvez-vous me la faire traverser? Avec plaisir. Hein Mott, que ça dérange pas? Non. Voilà, ça veut jouer les aventuriers, mais ça sait pas s'orienter dans une forêt. Je crois que j'en tiens un bon dans la catégorie des branques. C'est un vrai labyrinthe votre forêt. Heureusement que vous êtes là pour me guider. On lui dit qu'a priori c'est impossible de se perdre dans cette forêt, qu'il suffit juste de suivre le sentier. Non, c'est pas nécessaire. Rien que le nom, Watch à moi. J'imagine même pas la magie qui doit régner ici. On lui dit pas non plus que c'est un bois tout ce qu'il a plus de commun, hein. Non plus. Sortie sans encombre. À mon avis, on l'a échappé belle. L'arbre annonce que je cherchais. Allons voir s'il y a des choses pour moi. Ouais, on a fait le job, on l'a aidé à traverser la forêt, maintenant on se casse. Vous êtes vraiment pas généreux, Mott, vous voyez bien qu'il galère. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, avoir le cœur sur la main ne vaut pas un verre dans le gosier. Faites ce que vous voulez, mais moi je me casse. Si vous n'arrivez pas à vous faire une équipe, faites-vous une réputation. Oui. Mott, attendez-moi. Vous savez que j'angoisse quand je suis toute seule. Va t'écrouler, ta caillasse, de mes œufs. Ah! C'est pas comme ça que vous y arriverez, hein. C'est pas le genre d'édifice que vous ferez tomber à coups de pied. Pardon. Vous êtes quoi, vous? Géologue? Non, moi je suis alchimiste. Alchimiste. Touchant. Bon, dégagez là, je suis sur une quête. Ben moi aussi j'ai une quête, hein, et franchement vu comme la vôtre avance, je vais peut-être m'y mettre. Monsieur l'alchimiste veut réaliser la quête du dolmen de Ternan. Vous doutez de rien, vous.
Je suis barde, moi. Tout ce qui est artistique est mon domaine. Et quoi de plus artistique que ce genre de sculpture? Ça, mon petit pote, c'était absolument pas une sculpture, c'est un tombeau. Et j'aimerais bien y jeter un œil. Tiens, au fait, je me suis pas présenté, moi. Aucun. Et vous? Kibat. Mais vous sentez pas obligé de parler, hein. J'aimerais pas gâcher votre réflexion. Vous avez raison. Alors, avant de détruire cet édifice, faut déjà le comprendre. La légende dit que quiconque s'aventure en dessous se reçoit à la table en présent. N'est-ce pas? Et ouais, 15 tonnes sur la couenne, ça doit faire mal. Remarquez, personne n'a encore tenté le coup. Ah, la légende idéale pour éloigner les curieux de cette tombe. Pas de piège. Aucun mécanisme. Ah, soit c'est une fausse légende, soit c'est magique. Comment savoir? Bien les vérifier, ça vous fera les pieds. Au pire, on va vite être fixé. Vous aviez raison, c'était juste une fausse légende. Mais vous êtes complètement malade! Et si la légende était vraie? Mais quoi, juste vérifier votre théorie. Maintenant on est fixé. Bon. Reste plus qu'à savoir comment on va péter ce machin maintenant. Mais pourquoi vous voulez le détruire? Vous voyez bien que c'est sans danger. Mais ouais, mais les gens du coin ils vont pas s'en tenir à ça. Et le royaume de Burgundia non plus. Donc si on veut la récompense, il faut détruire ce dolmen. Une idée, monsieur l'alchimiste? Et comment vous dites que ça s'appelle votre montage? Bah j'ai pas encore trouvé de nom. C'est une base de RDX, du cyclonite si vous voulez. Mélangé avec des huiles ou des cires, au choix, dissous dans du solvant. Je le sèche, je le filtre, je le sculpte. Moi, j'ai choisi le cube. Plus simple. Désolé, je m'étais endormi. Mais du coup, ça va faire péter le dolmen. Mais non, ça va juste faire péter les supports de la table pour que ça s'effondre. Tout simplement. J'ai disposé aux 4 coins des cubes en forme de C. 4C. 4C. C4. C4. Ce serait plutôt un bon nom ça pour votre mixture, non? C4, C4, c'est pas mal, pas mal. Bon, j'ai fait la recette légère, il faut y aller mollo. Ouais. Yep, yep. Ça. Parfait. J'ai pas bien compris votre notion de faut y aller mollo. Mais c'est qui va bientôt faire plus de mal avec son alchimie qu'avec sa magie? J'hésite entre le déplorable et l'affligeant. Première quête, et je dois déjà partager la récompense. Et ouais, c'est ce qui arrive quand deux aventuriers sont sur une quête solo. Alors comme ça vous bossez seul? Bah ouais. Je vous ai pas dit, mais je suis moi-même à la tête d'une petite compagnie. Qui? Vous? Et c'est là où vous me proposez de rejoindre votre équipe. Non, pas vraiment, non. Mais si personne veut de vous dans sa compagnie, pourquoi pas en diriger une? Qui ça? Moi? Mais j'ai zéro expérience en tant qu'aventurier. Personne ne confierait cette tâche à quelqu'un comme moi. En réalité, ça fait un moment que je songe à arrêter l'aventure et à me consacrer au domaine artistique. Mais je peux pas laisser ma compagnie sans repreneur. C'est la règle à Burgundia. Alors, je vous dépanne en vous laissant ma troupe, et vous me dépannez en la reprenant. Un acte de cession? Vous êtes sérieux? Oui. Et la compagnie est livrée avec son QG, fourni par Burgundia. Ce serait pas mal pour démarrer votre carrière, non? Tout à fait, tout à fait. Bon, attendez. J'ai tout ce qu'il faut ici, voilà, les petits papiers. Signez là, ne lisez pas, y a pas de souci. C'est parfait. Parfait. J'y crois pas. Je suis à la tête d'une équipe. Et avec un nom comme HeroQuest, s'envoie du rêve. C'était un plaisir de faire affaire avec vous, qu'un alchimiste. Au revoir. Ah, nous y voilà. Le QG de HeroQuest.
Bon, allons découvrir notre équipe. Ah, vous allez pas être déçus du voyage, c'est moi qui vous le dis. Mais vous me suivez là? Évidemment que je vous suis. Quand on est en compétition pour le titre de pire aventurier de Burgundia, il faut bien un témoin. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Courage. Qu'est-ce qu'on fait pour la quête qu'on a reçue ce matin? Et T-Bats qui est toujours pas revenu de sa quête solo. Ah génial, on va être obligé d'y aller sans chef quoi. Ok. C'est vous, HeroQuest? Qu'est-ce que vous foutez là? Je viens de signer pour être le chef de votre équipe. Ah oui, alors nous, c'est pas HeroQuest. Hein. Le nom a été modifié par Burgundia à cause de la mauvaise fortune de notre équipe. Regardez, c'est marqué là, en tout petit. Équipe rebaptisée ZeroQuest. Eh ben voilà, j'en connais un qui s'est fait enfler. C'était trop beau. En même temps, la malice, c'est le talent d'un barde. Vous auriez dû vous méfier. Ok, pas le temps de s'apitoyer. Alors comme ça, on a une quête urgente à faire. C'est de ma faute. Je vous ai envoyé sur la même quête que notre chef en pensant qu'il vous recruterait et voilà le résultat. Mais non, c'est pas vous. C'est cet enfoiré de T-Bats. Il cherchait à se débarrasser de ZeroQuest, il a trouvé le bon pigeon, c'est tout. C'est comme ça, c'est fait. Mais vous verrez, on fera une bonne équipe. Mais vous auriez pu me dire que vous étiez aventurier. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, moins tu sais ce que tu bois, plus tu bois ce que tu sais. Je suis de la classe des guerriers. J'ai un passif de chevalier, mais j'ai été déçu par rapport à la boisson. Donc du coup, guerrier. Alors moi j'ai fait au moins 50 classes. Bon, je me suis fait virer à chaque fois, mais du coup avec tout le matos que j'ai accumulé, eh ben, je suis maître d'armes. Un guerrier et un maître d'armes. La classe. Ravi de faire cette première aventure avec vous les gars. Ça se passe derrière. Quête de la source aux druides, fontaine guérisseuse qui soigne la fièvre. Oh là là, il y a tout un rituel. Avant de se lancer tête baissée dans un rituel, on devrait peut-être... Si vous avez peur d'une toute petite quête à base d'eau, on n'est pas rendu. Allez-y Kalem, annoncez, je m'y colle. Faire 3 fois le tour de la pierre recouvrant la source sacrée. Un... 2, 3, top. Couchez-vous sur la pierre, sur le ventre. Impeccable. Et maintenant, il faut dormir. Heureusement, j'ai mon petit somnifère. Et il n'y a plus qu'à lui donner de l'eau. Aidez-moi, tournez-lui la tête. Alors, Motte, votre fièvre, ça va mieux? Ma fièvre? Quelle fièvre? T'avais de fièvre moi? Oui, alors votre rituel là, c'est pour faire fonctionner la source, pas pour arrêter sa magie. D'ailleurs, c'est dit, attention, si le rituel est effectué en absence de maladie, alors une fièvre mortelle viendra foudroyer le profanateur. Mortel? Foudroyant? De toute façon, s'il y reste, les tombes, elles sont déjà là.
quand même. Non du gnôle, c'est quoi votre truc? De boulet mort. C'est un mélange alchimique à base de plantes médicinales. Et du coup, on fait quoi pour cette fontaine? Le problème est réglé. J'ai mis une petite préparation de mon cru, appelée aussi laxatif. Le prochain qui boira de cette eau aura une drôle de surprise. Pas mal. Vous aviez raison. On va peut-être faire une bonne équipe. Bienvenue à HeroQuest. Désolé, j'ai voulu vérifier si la fontaine était plus magique et... Une nouvelle quête, messieurs. Mais c'est quand même incroyable que Burgondia envoie nos ordres par voie postale. On ne devrait pas avoir de maître des quêtes comme tout le monde. On va pour avoir à mettre des quêtes, il faut avoir un peu de notoriété. Et c'est pas avec nos exploits qu'on va en acquérir une. Hein. Aucun compte double? Eh ben les gars, on est dans le caca. La griffe du diable. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier comparé aux autres? C'est marqué là, aucun. Quête, danger. Donc a priori, il y a quand même peu de chances de s'en sortir vivant. Hein. La griffe du diable est célèbre chez les aventuriers. On connaît tous quelqu'un qui y est allé et qui n'est jamais revenu. Ouais, bon, j'ai jamais entendu parler. Eh ben, on n'a qu'à pas la faire. Ouais, c'est ça. Mieux. On dit qu'on l'a tenté, mais qu'on a échoué. Pas faire un ordre de quête, c'est direction les geôles de Burgondia. Et je vous rappelle que le parjure est passible de peine de mort. Vous voulez essayer? Ça, c'est parce qu'on a fait une saison de quête pourrie. Je comprends mieux pourquoi votre chef était pressé de me refiler son équipe. Bon, pas le choix. C'est où? La griffe du diable est située tout au sud de Burgondia. Par contre, on n'est pas arrivé, il y a au moins une minute de marche. Bon, je pars en éclaireur, j'ouvre le chemin, je repère les dangers. Je sais, c'est pas le rôle d'un maître d'armes, mais par le passé, j'étais en classe de rôdeur. Rôder comme un chien, ça me connaît. Je couvre vos avants, et ce soir, on se retrouve au ravitaillement. On fera la feuille de route du lendemain. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir envoyé Calem en éclaireur. Si. Au fait, vous aviez dit qu'il y avait une lune de marche. On aurait peut-être dû prendre des chevaux. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, qui veut picoler loin, ménage sa biture. De toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir des chevaux. On a déjà tout juste de quoi se payer le voyage. Bien le bonjour, messieurs. Je me présente, Méroge, modeste paysan du petit pays de Jancini. Vous êtes des aventuriers, non? Eh oui. J'ai un petit problème magique dans un de mes champs. Vous auriez pas 2 minutes pour y jeter un œil? Merci, mais on n'est pas intéressé. On est déjà en route pour une aventure. Vu qu'on est juste niveau pognon, je pense que cette quête improvisée pourra faire du bien à nos finances. On accepte. Ah, très bien. Le blé est couché. Voyez, dans toute cette zone, ça fait des drôles de cercles dans mon champ. La légende dit que c'est des êtres magiques venus du ciel qui feraient ces bizarreries. Vous pensez que c'est vrai? Du fumier. Vous avez déposé du fumier dans certains endroits, n'est-ce pas? Eh bien voilà, il n'y a aucune magie là-dedans. Le fumier a profité aux semences. Elles ont eu une croissance rapide et le courant d'air au coin du bois a couché les tiges. Pas d'inquiétude, tout est normal. Ah, me voilà bien rassuré, messieurs les aventuriers. Merci encore et au plaisir d'une prochaine rencontre. Bon, à moi, je vais me remettre à bosser là. Excusez-moi, mais au niveau de la récompense... On n'a jamais parlé de récompense, messieurs. Je voudrais bien donner quelque chose, mais je suis un petit paysan sans le sou. Ah bah bravo, aucun. Une belle perte de temps. On n'est pas prêt d'y être à la griffe du diable, c'est moi qui vous le dis. Hein. Vous allez à la griffe du diable? Eh ben on peut dire que vous avez une sacrée paire de coups.
Eh ben, je savais pas que le fumier ça pouvait faire des trucs pareils. L'autre, il sait même pas reconnaître une vraie légende quand il y en a une. T'es le meilleur, aucun change rien. Kalem, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous deviez pas faire le rôdeur? Ah ben, si, je faisais le rôdeur qui rôde comme un chien, mais c'est vraiment pas de la tarte, hein. Ah bah ouais, hein. Surtout quand on rôde derrière nos positions. Derrière vos positions? Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous êtes parti dans le mauvais sens. Sinon vous seriez pas derrière nous, espèce de crétin. Non mais vous savez quoi? Les trucs de rôdeur, je vais arrêter. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a des sens, il y a des positions. Ah non, non, c'est un truc à se paumer, hein. Mais fichez lui la paire, cet arbre annonce, on n'a pas besoin de se rajouter du boulot en plus. Pour rappel, j'ai 0 expérience en aventure. Et vous, vous n'êtes pas des modèles de réussite. La quête de la griffe du diable sur laquelle on nous envoie s'annonce ardue. Une petite quête pour s'entraîner, ce sera pas de trop. Oh bah je sais pas si ça va servir à grand chose, hein. Avec Mode, ça fait des années qu'on s'entraîne et puis on est toujours aussi nuls. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur la griffe du diable? Parce que le nom a l'air vachement impressionnant, mais c'est juste un rocher. Les cailloux magiques, c'est pas ce qui manque dans le coin. Mais la griffe du diable, elle est surclasse tous en puissance. C'est la pierre du royaume de Burgondia. Tous les aventuriers qui s'y sont frottés se sont fait dégommer. Ah ouais, c'est pas bien bon pour nous. Enfin bon, restons optimistes. Et occupons-nous de cette quête. Ah, le lieu de notre aventure, l'abbaye Saint-Vivant. Du moins, ce qu'il en reste. Sûrement rasé par une ancienne guerre. Pas du tout. C'est le temps qui l'a détruite. L'édifice a été laissé à l'abandon. J'ai appris ça en classe de bâtisseur et... S'en fout, Kalem. L'abbaye abrite les reliques de Saint-Vivant. Elles auraient un pouvoir divin. Faut les trouver et les sceller. Laissez-les. Comme des chevaux. Donc les reliques seraient cachées ici. Pas d'action à prévoir, il faut juste entrer et fouiller. Voilà encore quelques aventureux qui viennent profaner ce lieu sacré. Ouais, pas d'action à prévoir, hein. Super la préparation, aucun. Nul n'entrera tant que moi, Jacques, templier de l'abbaye de Saint-Vivant, je serai là pour en garder l'entrée. Bon, il est seul contre 2. Ça devrait aller. Je suis pas très fort en calcul, mais si je compte bien, et là c'est pas sûr, on serait pas plutôt 3? Non, mais je me bats pas, moi. Mon truc, c'est les potions, pas la baston. J'ai pas d'armes sur moi. Eh ben voilà, maintenant, vous en avez une. Ah, vous avez de la chance que je sois maître d'armes. Bon, on se tape ou on se tape pas? Parce que j'ai pas toute la journée, moi. On se tape! Allez, quand même! Vous ne passerez pas! Impossible de le battre, aucun. Vos reliques, on n'est pas prêt de les faire monter à cheval, c'est moi qui vous le dis. Quoi? C'est ça qui vous intéresse? Les reliques de Saint-Vivant? Eh ben pourquoi on serait là autrement? Les gens viennent visiter l'enceinte de l'abbaye la plupart du temps. J'en interdis l'accès à cause des chutes de pierre. L'intérieur est beau, mais c'est super dangereux. Et sinon frapper les gens c'est pas super dangereux. Vous êtes toujours en vie, alors qu'une chute de pierre, c'est fourbe. Hein? Sinon, pour les reliques, vous n'êtes pas au bon endroit. Cacher des choses aussi précieuses dans une abbaye à ciel ouvert, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et voilà, même pas foutu d'être au bon endroit pour la quête. Il faut reconnaître qu'il y a de la recherche dans le fait de vouloir passer pour un bon à rien. Et voilà, j'ai pété mon épée pendant le combat. Enfin, en la faisant tomber pendant le combat. Mais du coup, j'ai pas bien compris, aucun.
On l'a réussi ou on l'a pas réussi cette quête? Oh, je sais pas. On s'est pointé, on s'est fait maraver, et on est revenu sans rien. Vous pensez que c'est réussi? Il y a un piège, c'est ça? Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, qu'importe le contenant, tant qu'on a le breuvage. C'est comme pour l'épée, qu'importe l'état, pourvu qu'elle coupe. Moi, elle a l'air utilisable. Bon, elle fera bien l'affaire pour finir l'aventure. Heureusement, ma gourde n'a rien. C'est ma faute. J'ai cru que les reliques de Saint-Vivant étaient à la ville du même nom. Ça me semblait logique. En fait, les reliques ont été planquées à 3 lieues d'ici, à l'abbaye de Cluny. Oui, bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit dans la bonne direction, sur le bon site de quête. On devrait pas tarder à... Tiens, regardez qui voilà, la compagnie Zero Quest. Eh bien, on pensait pas vous croiser un jour. Oh, vous avez vu? Commence à être connu. Bien sûr, qui ne connaît pas Motte la Barrique, Calem Fromba et aucun sert à rien. Désolé de pas rester discuter réputation avec vous, mais on a une récompense à aller chercher. Les reliques de Saint-Vivant. J'ai entendu dire que vous étiez sur la même quête que nous. Dommage. Devancez par une autre équipe. Ah, je vous jure. Faut se faire une raison, on n'a pas le niveau. On réussira jamais la quête de la griffe du diable. On doit abandonner. Les gars, abandonnez. Je vous rappelle que si on fait pas cette quête d'Angers, il n'y a plus d'équipe et on finit en tôle. Les gars, Je préfère la tôle à la tombe. les gars, Comment j'ai pu croire qu'on allait réussir quelque chose tous les trois? les gars, je suis coincé. Rien à faire, hein. Mais comment vous avez fait votre compte? Mais j'en sais rien, moi. Les pierres, ça me connaît. Quand j'étais en classe de géologue, j'ai jamais eu de problème. Alors les gars, vous êtes à la hauteur de la nullité de votre chef d'équipe. Non mais là, on est hors concours. Il est débile. Inutile d'essayer de le dégager. On est tombé sur une pierre magique. Je trouvais ça sur un arbre annonce. C'est la pierre à 8 trous, une quête s'y réfère. Quiconque essaiera de mettre ses doigts dans les trous de cette pierre maléfique mourra dans l'année. Coincé comme il l'est, c'est la mort par dessèchement, fatigue ou famine. Ça va pas prendre l'année. Mais je veux pas mourir, moi. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, tant qu'on peut boire, il y a de l'espoir. Vous vous en sortirez. Avec deux doigts, moi. Mais j'y tiens, mes doigts, moi. Oh là 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 là, pas besoin d'aller jusque là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est répugnant. Une gelée de ma composition. Un distillat d'une substance appelée pétrole. Je vais l'appeler la vaseline. Je suis bien content que vous ayez sauvé mes doigts. Efficace, votre potion. Par contre, votre potion, ça sent pas très bon, hein. Et on peut vous demander ce que vous faites? Un petit mélange facile. On va pouvoir reboucher les trous de la pierre et plus personne ne pourra mettre ses doigts. Ça s'appelle du ciment. C'est prêt. Alors comme ça, vous avez réussi à ne pas louper une de vos quêtes. Vous êtes peut-être pas si mauvais après tout. On s'est pas présenté à notre première rencontre. Elinar, berserk, et Riff, chevalier. On est sur une nouvelle aventure et on aurait besoin d'un coup de main. Partant pour une quête collaborative? Le Voirlou est une personne à l'âme noire qui, après s'être rendu d'une mixture appelée l'amalgame, se transforme en une créature. Faut pas l'intérêt de faire la quête avec eux. Le mélange On devrait déjà être sur le chemin de la grille du diable. Ouais, enfin, on a quand même pas fait des étincelles jusque-là, Motte. Alors, je crois que c'est une des dernières chances de Et prouver pour notre finir, valeur, non? filet de bave du diable. Ok, la compagnie Zero Quest, tout le monde a bien saisi en quoi consistait la quête du Voirlou? Bah, pardon. Je suis vraiment désolé, mais je
crois qu'on n'a rien écouté. Comment ça, vous avez rien écouté? Ça fait presque un quart d'heure que Lina vous explique cette quête. Oh, arrêtez de vous la péter. C'est pas parce que vous êtes chevalier et vous berserk qu'il faut nous prendre de haut. Crâneur, va. Bon, je recommence. Le Voirloup est une personne à l'âme sombre qui, après s'être enduit d'une mixture appelée l'amalgame, se transforme en une créature invulnérable. La métamorphose se passe après minuit, lors d'un rituel dans cette forêt sacrée. Ok, le plan c'est d'empêcher le futur Voirloup de créer sa mixture pour sa transformation. C'est bien ça? Tout à fait. Le mélange est obtenu comme suit. Semence humaine obtenue lors d'un sabbat par un sorcier. Sang nuptial de vierge. Graisse de porc sacrifiée. Et pour finir, filet de bave du diable. À deux, Elina et moi, impossible de tout faire avant la nuit. D'où votre équipe pour nous assister. Et les classes supérieures là, on pourrait s'économiser et agir sur un seul élément, ça empêcherait le rituel. On ne sait pas ce qui a été réuni, donc on attaque sur plusieurs fronts. Ok, mais qui fait quoi? Parce qu'on est 5 et il y a 4 tâches. Je me tape le plus intéressant, surveiller le lieu du rituel. Et en plus, il pleut. Comme si l'incantateur allait se montrer. Eh oh! Y'a quelqu'un? Mott? Kalem? Riff? Elina? Non? Attention! J'ai une dague et je sais pas du tout m'en servir. Ça peut être très dangereux. Tout à l'heure, je vous ai dit que je savais pas m'en servir. Mais je peux faire ça. Et puis ça. Et puis ça. Pas foutu de surveiller un endroit où il se passe rien? Je m'incline devant tant de pitoyables. C'est dommage, tout le monde a réussi sa mission, sauf vous. Comment ça, sauf moi? Vous voulez dire que vous avez réussi votre quête, vous? Eh bien moi, vu que j'ai bossé en classe de dresseur, j'ai appris aux cochons à se défendre tout seul. Plus personne ne pourra les approcher. Petit, gentil cochon. Qui va nous donner sa bonne graisse de pauvre aujourd'hui, hein? Doucement. Moi, pour ce qui est de la Vierge, disons qu'elle est plus vierge. Le conjoint non plus d'ailleurs, question de sécurité. Honnête, personne. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, boire ou monter, il faut trancher. Du coup, je meurs de soif. De mon côté, c'était facile, je me suis mis en mode berserk et ma force a fait le reste. Bien le bonjour, ma petite dame. Qu'est-ce que je vous sers? La spécialité de notre région. Une petite bave du diable maison? J'ai eu du fil à retordre, mais avec mes capacités de chevalier, le sorcier n'a pas fait long feu. Une vraie réussite cette aventure. Comme quoi, on peut faire de grandes choses tous ensemble, en équipe. D'ailleurs, ça me donne une idée. Burgondia nous a missionnés pour la griffe du diable. Ça vous tenterait de vous joindre à nous? La griffe du diable, mais on n'est pas suicidaire. Mott et Kalem ont un certain potentiel dans leur unité, mais alors vous? Disons que vous portez bien votre surnom de « aucun sert à rien ». Bon, cette fois, vous avez gagné. Je vais vous montrer toute la unité Zero Quest, moi. Mais viens, je t'attends.
Je vais éclater des cris partout dans la forêt, ça va faire une belle déco. Les terres de la griffe du diable. D'après la carte, il nous faut encore une journée de marche. Voyons de quoi il en retourne. Comment ça, on va regarder de quoi il en retourne? Me dites pas que vous avez pas lu l'ordre de quête. Ah, c'est pas vrai. On vous a dit que c'était une quête danger et vous avez rien préparé. En même temps, préparé ou pas, je suis pas sûr que ça change grand chose. Alors, la griffe du diable, c'est un rocher où le diable a laissé la marque de ses griffes, déposant ainsi un peu de son pouvoir. Du coup, la pierre est gardée par les guerriers du chaos, qui tirent leur force du rocher. C'est ça. Quand j'étais en classe d'érudits, j'ai appris que les guerriers du chaos étaient d'anciens aventuriers qui s'étaient rangés du côté de la magie. Pas bavard, mais très puissant. Pour désenchanter la pierre, il suffit de la toucher. Sa magie cessera de fonctionner et les guerriers du chaos perdront leurs facultés. Enfin, pour ça, il faudra encore la toucher. On n'est plus très loin. C'est le moment de se poser et de trouver un plan pour... Et qu'est-ce que j'ai encore foutu? Il devait y avoir encore une journée de marche. Oh, j'ai dû me gourer dans l'échelle. Une échelle? Il fallait que vous preniez une échelle? Non, parce que moi, quand j'étais en classe de charpentier, les échelles, j'en ai vu et j'en ai pris un paquet. Et je peux vous dire que là, vous en avez pris aucune. Même pas foutu de savoir lire une carte. Le mast du bas niveau. Vu qu'on va pas tenir 2 minutes contre eux, va juste falloir leur tenir tête le temps que quelqu'un arrive à toucher la pierre. Arrêtez-les! Oui, alors moi, niveau tenir tête, je sais pas trop ce que ça va donner parce que au niveau du maniement des armes, je suis pas... Bon, fortiche. Quoi? J'ai les armes pour être en classe de maître d'armes, mais j'ai jamais dit que je savais m'en servir. Si vous voulez quelqu'un qui s'y connaît en maniement des armes, je suis votre homme. Oula, ça tourne. Bot, c'est complètement bourré là. Pas complètement aucun. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, qui tient debout n'est pas fin sourd. Vous voyez, j'ai de la marge. Voilà. Il ne reste plus qu'à espérer que mes petites potions préparées pour l'occasion soient efficaces. Tenez au cas, entre deux lancers de potions, il vous sera plus utile qu'à moi. Merci Kalem. Zero Quest. Au combat!
Pas assez de poivre dans cette bombe. Pétard de distraction qui ne distrait pas. Hé hé! Par le pouvoir de la bière ancestrale! Ah! Approche maintenant. Je voudrais pas dire, mais on est mal barré là. Si on déclare pas forfait, je crois qu'on va tous y passer. Hors de question aucun. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, c'est pas quand t'as les pieds dans la bière qu'il faut serrer le fût. Vous savez, je vous l'ai jamais dit, mais vos proverbes guerriers, c'est vraiment n'importe quoi. Faut être raisonnable. Regardez Kalem, un maître d'armes sans armes. Comment voulez-vous qu'il fasse? Non mais s'il y a que ça, je peux me battre à main nue. À main nue, on aura tout entendu. Je suis sorti majeur de promo en classe de cogneur, mais j'ai arrêté parce que j'en avais marre de faire mal aux gens. Ça leur fait mal, ils souffrent, tout ça, mais bon, si ça peut aider de temps en temps, je peux faire une exception. Ok, changement de programme. On reste et on leur pote le fion. Et voilà, plus de hache, plus de bobo. Ah bah non, elle m'a pas fait toute l'aventure. Je crois que je suis allée trop fort. Vous voulez accéder à la grille du diable? Je vous en prie, allez-y. Ok. Ça marche pas? De toute façon, je sais que j'ai aucune chance contre toi comme ça. Donc... Par le pouvoir de la bière ancestrale! Bon, et ben moi, je vais tout donner. Bon, qu'est-ce qui va pas avec cette quête? Toucher la pierre. Toucher la pierre. Il y a quelque chose que votre parchemin ne dit pas. Seul un aventurier au cœur pur devra toucher la pierre pour la désactiver. L'innocence est la seule arme contre la grille du diable. Et ben voilà, vous comprenez pourquoi maintenant ça marche pas? Kalem, vous êtes là? Oui. Ah ouais. Ouais, mais du coup, niveau cœur pur, ben, j'ai rien sous la main. Mott avait raison, vous auriez dû un peu mieux la préparer cette quête.
Alors là, les petits gars, vous êtes mal barrés. On est mal, on est mal, on est mal. Ah non mais moi pour ça, j'ai pas de solution. J'y crois pas. C'est bon à rien, ils ont réussi. L'autre abruti? Une âme pure? La peste soit de ces aventuriers. Nous voilà sans travail. Retour à la casse KO pour trouver un autre site à défendre. Bien joué. Mais vous avez eu de la chance. Priez pour qu'on se recroise pas à l'avenir. Alors moi, j'ai rien compris. Bravo les gars, enfin une quête réussie. Enfin réussie, si on peut dire, parce que quand on vous voit, on n'a pas l'impression de voir trois gagnants. Messieurs, j'aimerais porter un toast à notre réussite. Oh non, pitié, pas de discours de fin de saison. C'est vrai, aucun. Le truc du on fait un discours de fin de saison pour dire qu'on a été super bon, c'est pas un peu cliché, non? Ouais, vous avez raison. Puis bon, ça fait pas tellement Zero Quest. Vous me proposez quoi? J'ai ma petite idée. Vous m'aviez pas dit qu'il y avait une cave sous le QG? Parce que vous pensiez que ma gourde se remplissait toute seule? Bon, vous êtes sûr de vous là? Le jeu de la catapulte, c'est pas un jeu pour les petits alchimistes rigolos comme vous, hein? Écoutez, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein, parce que quand j'étais en classe d'aubergiste, il y a une chose... Ah, le découragez pas, vous! Bon, Calem et moi, on va vous expliquer les règles. Vous devez lancer votre bouchon de liège dans le verre de l'adversaire. Si vous ratez votre coup, vous devez boire une gorgée dans votre verre. Si vous réussissez, votre adversaire devra boire entièrement le sien. On joue chacun notre tour. Ok. Et pour le verre du milieu alors? Le verre du milieu, c'est un piège. Si en visant un verre, votre bouchon tombe dedans, tout le monde boit son verre le plus rapidement possible et doit le reposer sur la table en disant « catapulte ». Catapulte? Oui, le moins rapide des trois devra boire le verre du milieu. On devra boire notre verre plus celui du milieu. C'est bien ça. Vous buvez quoi là, aucun? C'est juste un petit remontant pour me donner du courage. Vous inquiétez pas, aucun. Des petits remontants, vous allez en boire pas mal pendant la partie. Mince, raté. Je suis pas assez bourré. Je manque de dextérité. C'est pas l'inverse normalement? Pas avec moi, aucun. Pas avec moi. 5 fois de suite? Eh ben, on peut dire que vous avez vraiment de la chance, hein. Vous allez coucher Calem, mais ça n'arrivera pas avec moi. Vu votre état, on devrait peut-être s'arrêter là, non? Hors de question, aucun. Tel que vous me voyez, je suis au top de ma forme. Vous allez voir le coup que je vais vous faire. Catapulte, pute ta chatte, femme qui pue, chatane, catapulte. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ça, eh ben, c'est vraiment dommage. Ah, Mott, vous pensiez vraiment que j'allais jouer à un jeu à boire avec vous, sans assurer mes arrières? Ah, viva HeroQuest! Pas encore. Tout va bien. Tout va bien. Ah, l'arbre annonce. Il n'a pas bougé. Oh, aucun alchimiste? Comment ça va depuis notre dernière rencontre? Mais Roge, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous étiez pas fait enlever par ceux du dessus? Ah si, mais ils m'ont ramené chez moi, je devais pas être à leur goût. Depuis que je suis revenu, je vous cours toujours d'après. Mais impossible de vous mettre la main dessus, vous avez toujours une longueur d'avance. Oh bon, qu'est-ce qui se passe? Encore un nouveau problème dans votre champ? Non, rien à voir avec mon boulot de paysan. C'est plutôt votre équipe qui m'intéresse. C'est HeroQuest? Vous voulez intégrer la compagnie? Oui, enfin, non, je voulais plutôt vous proposer de devenir votre maître des quêtes. C'est gentil, mais je suis pas sûr qu'avoir un paysan comme maître des quêtes, ce soit très bien pour notre réputation. Hé, on a le maître des quêtes qui va avec votre notoriété. Ok, vous avez fait quelques belles aventures, mais vous n'êtes pas encore les cadors du coin. Et puis de mon côté, ça arrondirait mes fins de mois. Oui, mais vous vous y connaissez un petit peu en tant que maître des quêtes? Et vous vous y connaissiez en aventure, avant d'être à la tête de votre petite troupe? La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je vous ai vu à l'œuvre, et c'était pas folichon. Eh bien voilà, il n'y a aucune magie là-dedans, pas d'inquiétude, tout est normal. Ah oui, j'ai peut-être un petit peu mal interprété les signes, d'accord. Et vos compagnons sont du même acabit, un guerrier alcoolique et un maître d'armes qui n'y connaît rien à sa classe. Je suis de la classe des guerriers. J'ai un passif de chevalier, mais j'ai été déçu par rapport à la boisson. Donc du coup, guerrier. Alors moi j'ai fait au moins 50 classes. Bon, je me suis fait virer à chaque fois, mais du coup avec tout le matos que j'ai accumulé, eh ben, je suis maître d'armes. Oui, bon, Mott a peut-être un petit problème avec la boisson, mais il n'est pas totalement alcoolique. Et Kalem est plutôt bon en tant que maître d'armes. Enfin, s'il n'utilise pas ses armes, bien sûr. Oui, cela dit en passant, être maître d'armes, ce n'est pas se trimballer avec un râtelier d'équipement. De quoi? Eh oui, être maître d'armes, c'est se consacrer à la perfection d'une seule et unique arme de prédilection. Il est totalement hors sujet, votre gars. Alors vous voyez, inutile de s'y connaître pour faire le job. Bon, ben vous m'avez convaincu. Et puis, ça nous rendra plus crédibles dans le milieu de l'aventure. Enchanté de vous avoir comme maître des quêtes, Méroge. Un paysan comme maître des quêtes maintenant. Et ça continue. Le nivellement par le bas, quoi. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, le nivellement par le bas? Ah, il est mordu! Ah, pas les cheveux! Ah, le costume, il est tout neuf!